Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro de cette émission, votre émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir dans ce nouveau numéro Monsieur Joël Kenda. Il est directeur au Musée national d'art contemporain et multimédia, affectueusement appelé la place de l'échangeur de Kinshasa. C'est avec lui aujourd'hui que nous allons ensemble nous entretenir autour de cette institution, ces bâtisses, ce patrimoine qui se trouve ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Monsieur le directeur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder votre précieux temps et bienvenue à ce nouveau numéro de cette émission. C'est réciproque. Alors, comme je le dis et comme nous l'avons annoncé en début de cette émission, vous êtes directeur au Musée national d'art contemporain et multimédia, affectueusement appelé échangeur. On devrait d'habitude s'habituer à utiliser ce terme. Dites-nous, monsieur Joël Kenda, c'est quoi l'échangeur, l'historique, comment est-ce que ces beaux cadres a vu le jour, d'où est venue cette idée, qui en est l'initiateur, le concepteur. D'entrée de jeu, parlez-nous un peu de la place de l'échangeur. Merci beaucoup. Moi, je vous félicite beaucoup puisque plusieurs journalistes, quand ils viennent ici sur les sites, ils ne parlent pas de la quintessence à découvrir l'originalité de la tour. Merci beaucoup. Et c'est parmi des premières chaînes qui veut aborder, vraiment à épingler sur la provenance de la tour, l'architecte qui a pu construire. Donc je suis très ravi, très jovial, très flatté de ce que vous voulez connaître sur l'histoire de notre pays. Merci beaucoup, directeur. Eh bien, la tour de l'échangeur délimitée, qui est une tour surplombant même la ville de Kinshasa, c'est un endroit magnifique, un endroit historique, un endroit de la grandeur du pays, un endroit où les Congolais, s'il est surpassé avec des problèmes, il vient se réfugier. Et touristique même. Et un lieu où les Congolais viennent se reposer, un lieu où les Congolais viennent se ressourcer. Donc voilà un peu la tour de l'échangeur. Voilà, ça remonte vers en 1966. 66, lors, le 30 juin d'ailleurs, lors du discours du président de la République, à l'époque, fait maréchal Mobutu Seko Kungwendo Wazabanga, de son discours sur l'état de la nation. En plein discours, il pouvait dire qu'il rêvait grand pour les Zaïre, donc pour les Congo. Il rêvait grand, il voulait créer un lieu emblématique du pays. Ça, c'était en 1966. C'est en 1970 qu'il a pu concrétiser cette vision, disant « Je devais faire appel à un grand architecte au monde ». Et il a appelé un franco-tunisien du nom d'Olivier Clément Kakoub. Et Olivier Clément Kakoub, c'est un grand architecte qui a pu construire la première résidence du premier président tunisien. Et jusqu'à aujourd'hui, il a pu retaper aussi même la résidence de Mohamed VI du Maroc. Il a construit la résidence de Bofet-Boigny, en fait c'est en Côte d'Ivoire. Et avec sa grandeur, le président Mobutu, comme il était vraiment au top du genre Kadhafi, du genre Nelson Mandela, il voulait vraiment être un grand aussi en Afrique. Et il a pu faire appel à cet architecte. Et quand il est arrivé en 1970, le président Mobutu, lui, il pensait déjà à l'unification du pays. C'est ainsi qu'il disait, c'est là où d'ailleurs ressortait sa vision, Papa Bomoko, Maman Bomoko et Kolose Bomoko. Et c'est ainsi qu'il a eu la vision de pouvoir construire la tour de l'échangeur. Et cette tour de débit, il y avait la pensée de faire 4 pylônes. Parce que logiquement, ce qui existait dans le monde, c'était plus la tour Eiffel. Nous le savons avec cette architecture métallique en acier. Et le président Mobutu voulait se différencier pour qu'il ne dise pas que réellement il y a du plagiat, il a copié la tour Eiffel et consorts. Il a dit que nous devons utiliser nos propres ressources. C'est ainsi que vous allez remarquer que l'architecture de l'échangeur, c'est une architecture basée sur le béton armé. Ah bon? Et il a pu utiliser les caillasses que nous avons, les ciments que nous avons, la cimenterie déjà de Lukala était là. Il a pu utiliser tout ce que nous avons comme ressources
et pour imposer les 4 pylônes. Que représentent ces 4 pylônes? Effectivement, en fait, les 4 pylônes, chaque pylône, pour le président Mobutu, devait représenter une langue nationale. Ah bon? Une pylône représente la langue Chiluba, la deuxième pylône représente les Kikongo, la troisième pylône représente les Lingala et la troisième pylône représente les Swahili. Alors, avec l'architecture, il a fait que les 4 pylônes puissent s'unir au-dessus par les pointués. Et alors, il a dit, comme les 4 langues s'unissent, ça donne l'unité. Donc, quelqu'un peut parler Chiluba, Lingala, Kikongo, Swahili, mais ça constitue des langues nationales, tous des Congolais qui s'unissent. C'est ainsi que le président Mobutu a baptisé ça sous le nom de la tour de l'unité. Les 4 langues s'unissent pour que ça soit l'unité, donc l'intégration du pays, des 4 langues. Alors, monsieur le directeur, si nous observons bien l'emplacement de notre tour Eiffel congolais, s'il faut l'appeler ainsi, c'est un lieu stratégique. C'est à l'entrée et à la sortie de la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela? Est-ce que le maréchal à l'époque n'a pas choisi cet endroit au hasard? D'abord, pourquoi avoir choisi que ça se trouve précisément ici? Parce que ceux qui sortent de Kinshasa vers l'aéroport, ils passent par ici. Ceux qui entrent de Kinshasa à Kinshasa passent également par ici. Cette localisation-là, cette géostratégique-là, est-ce que c'était fait à dessein? Pourquoi, d'après vous, le maréchal a choisi que ça se trouve à cet endroit? L'échangeur délimité, pour maréchal, si vous regardez en 1970, nous n'avions pas de grande étendue de Maluku ou Kinshasa qui se limite juste avant peut-être le revoir avant d'arriver à la province du Kwango. Donc l'échangeur à l'ancienne géolocalisation était comme au centre de Kinshasa. Tout à fait. Et ça faisait un décalage où il y avait des bourgeois au centre-ville et il y avait de banlieues. Alors l'échangeur était une tour qui devrait réconcilier, faire la jonction entre les bourgeois de la Gombe et les banlieues. Et c'était au milieu. Donc c'est ainsi que vous allez remarquer que sur le plan architectural, la vue du drone au-dessus, l'échangeur représente comme l'hélicoptère. Ok. Donc il y avait vraiment un plan conçu pour l'échangeur, mais vous savez, à l'époque, avec ce que nous partons, il a relancé directement en 72 déjà le projet sur le recours à l'authenticité, qui était un projet qui permettait à ce que nous puissions retourner à notre culture africaine. Très bien. Et c'est ainsi que lors de son projet, il a pu rebaptiser. D'ailleurs, il a changé beaucoup de nomenclatures. Le nom des personnes, le nom du pays, au Zaïre, le nom même du fleuve. Et certains ruelles et avenues et consorts. Et c'est ainsi que le boulevard, jadis appelé Léopoldé, partant de l'aéroport militaire d'Indolo jusqu'à l'aéroport international d'Indjili, a été baptisé sous le nom de boulevard Lumumba. On ne pouvait plus appeler ça boulevard Léopoldé, parce qu'il avait changé donc recours à l'authenticité. Tout à fait. Alors directeur, puisque nous allons un peu... Il y a beaucoup à dire autour de ce baptiste, beaucoup de nos compatriotes ne connaissent absolument pas ce qui se passe ici. Dites-nous un peu, la place de l'échangeur s'étend sur une superficie de combien? Parce qu'il faut reconnaître que c'est très vaste. Elle a une capacité d'accueil de combien de personnes? Puisque vous organisez aussi beaucoup de grands événements ici, beaucoup d'activités, il faut le reconnaître. Et puis, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Quels sont les compartiments qu'on peut retrouver ici dans ce beau et joyeux cadre qu'on peut retrouver à Kinshasa? Merci beaucoup. De la création de l'échangeur, on nous dit souvent que la culture d'un peuple s'avère un instrument du développement harmonieux et intégré d'une nation. Un peuple sans culture, c'est un peuple sans avenir, un peuple mort sans âme. C'est ainsi que
Comme nous savons que l'histoire de tout un peuple devait être bien écrite par ce peuple. Donc l'histoire du Congo devait être vraiment écrite par nous les Congolais. C'est ainsi que nous devons vous dire la vérité pour léguer un bon héritage à nos enfants. Dès la construction de cette tour, le changeur commençait de la 16e rue jusqu'au pont Matete. Waouh! Tout ça, c'était les changeurs. Et dans le projet initial, au début. Oui. Donc, c'était une grande agglomération, donc ça, une grande cité de l'échangeur. Donc, pour Mobutu, il voyait très grand. Donc, il voulait faire le symbole du pays. Comme ça s'est fait la tour Eiffel, comme la tour, comme la statue de la liberté. Il voulait avoir cette grande superficie pour imposer en fait de la 16e rue de la 16e rue jusqu'au pont Matete. Mais après, pourquoi ça a changé? Qu'est-ce qui a freiné? En fait, il y a eu des régimes qui changeaient aussi. On a pu laisser l'espace Ngindou. D'ailleurs, en face ici, il y avait Don Petit qui était venu là occuper. Il a construit même une école. Heureusement, ça a été récupéré encore par l'État congolais. Mais après, l'espace Ngindou, on ne pouvait plus récupérer. Donc, et les ponts Matete, c'était une grande concession. Gigantesque. Et après, on a pu délimiter maintenant avec la rivière Kalamou qui passe ici sous le pont Matete. Donc, si vous dépassez l'espace Ngindou, il y a une rivière qui traverse le pont Matete pour arriver jusqu'au poids lourd, donc au niveau des Africas, afin de se jeter à la rivière Ndjili. Donc en fait, c'était maintenant l'ancienne délimitation de l'échangeur, ça devait se délimiter là. Donc, toutes les stations qui sont ici, monsieur le journaliste, on doit se dire la vérité, toutes les stations qui sont ici, que ce soit toute vanité et ce qu'on vient de construire ici comme bas, en fait, c'est une prolifération en fait de l'espace de l'échangeur. Donc vraiment, même en face jusqu'à aujourd'hui, les Chinois qui ont pu réhabiliter les sites, mais qui n'ont pas pu aussi achever. En 2010, avec l'ancien régime, ils ont pu laisser l'espace qui est en face pour un endroit d'entreposage de leurs engins. Et il y a eu aussi, je ne vais pas citer, c'est l'ancien Premier ministre qui avait légué laisser l'espace Zénith. Vous savez, c'est une société qui avait installé les passerelles métalliques qui se trouvent à la 7e rue, 13e rue et consorts. Tout ça là, c'est l'espace de l'échangeur. Ça se trouvait à l'échangeur. Il y a eu encore une bétonnière qui se trouve à côté, en face même de la foire. C'est tout ça, c'est l'espace de l'échangeur. Nous devons vous dire la vérité. Donc, pour le président Mobutu, pour le président Mobutu, il a débuté les travaux en 1970 jusqu'en 1974. Le changeur est resté inachevé. Malheureusement, ça fait 52 ans, comme les léopards. Vraiment. 52 ans que le changeur est resté inachevé. Aucun président, après le président Mobutu, aucun président a eu cette initiative d'achever le changeur. Pour le président Mobutu, le changeur, c'était le grand complexe avec cette hauteur de 210 mètres, une tour imposante, surplombant même la ville de Kinshasa, était une vitrine pour notre pays, un site emblématique, un site pratiquement de notre hauteur, de notre grand, la fierté, la dignité du peuple congolais. Très bien. Directeur, vous nous laissez vraiment dans la soif parce qu'il y a deux autres questions que je vous ai posées. La capacité d'accueil, la place de l'échangeur peut contenir combien de citoyens, de compatriotes congolais pour un grand événement? Et de deux, qu'est-ce que nous retrouvons ici? J'ai vu, il y a une salle d'exposition, où au départ, le président Mobutu avait prévu qu'il y ait quoi comme compartiment? Comme vous avez parlé hier, en échangeant, vous avez même parlé que la tour abrite des salles de restauration. Ça, les gens ne le savent pas. On peut organiser 4 grands restaurants ici à 4 différents niveaux. Oui, effectivement. La genèse, c'était prévu que cette tour devienne réellement un musée, un grand musée de la République. D'où aujourd'hui l'appellation de musée national. Musée d'art contemporain. Et c'est en 2001, après l'assassinat de Mosée Laurent Désiré Kabila,
que la tour de l'échangeur, d'abord la tour de l'unité, quand le boulevard Lumumba a changé l'appellation boulevard Léopoldé au boulevard Lumumba, la tour a obtenu directement le nom de la tour Lumumba. Okay. Donc c'était la tour de l'unité avec les 4 pylônes qui représentent l'unité, les 4 langues. Et après la rebaptisation en fait du boulevard de Léopoldé au boulevard Lumumba, la tour a obtenu le nom du boulevard Lumumba, de la tour Lumumba. C'est en 2001, après l'assassinat de Mosé Laurent Désiré Kabila, que Kabila devait être élevé au rang de héros national comme Lumumba. Et c'est ainsi que la tour a été rebaptisée sous le nom de la tour de héros nationaux. Donc je parle de la genèse, la tour de l'unité à la tour Lumumba, de la tour Lumumba à la tour de héros nationaux. C'est en 2010 avec Katumba Moake, l'ancien président Kabila, il avait pensé qu'il devait lancer les 5 chantiers. Alors il s'est rendu compte que les 5 chantiers de la République devaient commencer à la tour qui représente les pays. C'est ainsi qu'ils sont venus, ils ont posé la pierre, ils ont dit que cette tour va être appelée tour de la place de la reconstruction du pays. Okay. C'est ainsi qu'en 2015, la tour a été classée comme bien culturel par l'arrêté 021, par CAP, par mine, par CK, par 2015. Et tout bien culturel national classé est du domaine du patrimoine national et sous la gestion de l'Institut des musées nationaux du Congo. C'est ainsi que, en 2012, le 12 octobre 2012, lors du 14e sommet de la francophonie de la RDC, l'État congolais a pu décider d'installer le musée d'art contemporain et multimédia, de créer le musée d'art contemporain et multimédia. Donc c'est le premier musée spécialisé de la République en art contemporain. Et le seul pratiquement que nous avons au Congo. C'est le seul musée d'art contemporain que nous avons au Congo. Et ce musée, c'est une extension, c'est un embryon de l'Institut des musées nationaux du Congo, qui a été créé par ordonnance loi de 11 mars 1970 par le président Mobutu toujours à la OEA au Mongalema, pour objectif ayant comme mission la protection du patrimoine culturel, matériel et immatériel, la protection de tous les sites et monuments de la République. Or, l'échangeur délimité, c'est un site et monument. Et il protège aussi les œuvres d'art présentant un intérêt public. Donc on retrouve également des œuvres d'art ici. Oui, effectivement. Et donc il protège le patrimoine, les œuvres d'art présentant un intérêt public du point de vue de l'art, de la science, de l'histoire et la protection aussi des sites archéologiques. L'Institut des musées nationaux du Congo a la mission d'administrer tous les musées appartenant à l'État. Il a aussi la charge d'inspecter en vue d'établir l'inventaire de patrimoine et d'assurer même la conservation matérielle des patrimoines qui les composent. C'est ainsi que, avec ces missions régaliennes de la collecte, la conservation et la diffusion du patrimoine culturel, l'Institut des musées nationaux du Congo a pu créer ces musées. Vous savez pourquoi? C'est parce que beaucoup d'artistes qui ressortaient de l'Académie des Beaux-Arts et ceux qui étaient non académiciens, comme les Chéris Samba, sont des grands artistes, mais qui ne sont pas passés par l'Académie des Beaux-Arts. Les Chéris Serin, nous appelons ça l'art populaire. Paix à son âme qui vient de partir. Et à cela, ils avaient l'espace d'expression, plus à l'Institut français, au Hall de la Gombe, donc au niveau des centres Wallonie-Bruxelles, que nous les saluons tous. Ils ont appuyé nos artistes comme les Francis Mampouya qui avaient bénéficié d'ailleurs d'une résidence au niveau de l'Institut français. Et il y a plusieurs artistes qui sont passés par là. Mais l'État congolais se revenait en arrière disant, mais un pléthore d'artistes, il y a beaucoup d'écoles d'art qui ressortent, les artistes qui ressortent des écoles d'art ou ceux qui sont non académiciens, mais ils n'ont pas d'espace d'expression étatique. C'est ainsi que, comme la tour de l'échangeur entrait déjà dans la mission de l'Institut des musées nationaux du Congo, de sa protection des sites et monuments, et à la création aussi, la construction de la tour, il était prévu l'installation de musées. C'est ainsi qu'il était décidé par l'État congolais
d'installer, de créer ces musées d'art contemporain. Cette révélation me pousse à vous poser une autre question, directeur. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez ici? Parce qu'il faut reconnaître que vous faites un grand travail, mais est-ce qu'il y a aussi l'accompagnement de l'État? Puisque c'est l'État qui a pris la décision, au lieu de recourir toujours à des structures telles que le Centre Wallonie, on l'a dit, le Cercle français, l'État a voulu valoriser ce musée en permettant à nos artistes de venir placer leurs œuvres d'art ici. Mais est-ce que l'État vous accompagne suffisamment, surtout au regard des difficultés? Quelles sont les difficultés que vous rencontrez et est-ce qu'il y a l'accompagnement de l'État? Effectivement, nous avons plusieurs difficultés sur les sites, mais je voulais d'abord souligner au passage que coup de chapeau au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir porté son regard sur la personne de Simon Siala Siala, ordonnancé comme directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo. Je vous annonce que la tour de l'échangeur, qui est censée être notre vitrine, était totalement abandonnée à sa propre triste sort. C'est vrai. C'était un endroit où la brousse avait atteint le niveau de 4 et 5 mètres de hauteur. C'est pas possible. Un endroit où les Quinois avaient surnommé virage de la mort. Si, par exemple, vous avez un véhicule et qu'il y a eu une panne de crévision, les Congolais te disent Tindika kaka mutuka et les kaka attache beba et beba nango yo le na place wana et ça virage de la mort. Il y avait une forte insécurité de ce côté. Et or ça, on retrouvait même des corps sans vie. C'est pas possible. On tue quelqu'un quelque part, on vient les jeter dans un dépotoir. Ici à l'intérieur de l'échangeur. Ici à l'intérieur de l'échangeur. Et troisième point, c'était comme une réserve de poubelles qui est ici à Kinshasa. Oh là là. Donc la nuit, vous vous réveillez le matin, de véhicules et les pousseurs de pousse-pousse, ils sont venus, ils sont entrés, ils ont jeté des immondices à l'intérieur de l'échangeur. Donc c'est ainsi que l'arrivée de Simon Siala, dont le président de la République l'a donné la mission d'être directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo, il a dit mais ça c'est un patrimoine, quel héritage devrions-nous léguer aux enfants? Vous avez aménagé ici, c'est vraiment... Alors il s'est rendu compte que la gestion du patrimoine est un devoir constitutionnel de la République démocratique du Congo. Et étant donné que la République démocratique du Congo est en train de mettre en place de nouvelles institutions comme celle des numériques, des personnes vivant avec handicap, il était aussi impérieux de prendre conscience de l'immensité de sa richesse. Parce que ici à l'intérieur, les œuvres d'art que cette tour, que ces musées conservent, sont des chefs-d'œuvre de la République. Les œuvres d'art, par exemple, d'Henri Kalama, le DG de l'Académie des Beaux-Arts, de Mokeper, est-ce que vous avez pensé aussi à des mécanismes de mise en vente de ces œuvres d'art? Mais non, je vous l'ai dit que les musées ne vendent pas les œuvres d'art. Le musée national permet la conservation du patrimoine. C'est au cas où il organise une grande exposition avec les concours des autres artistes de l'extérieur. C'est en ce moment-là. Et il peut organiser ce que nous appelons des expo-ventes. Il y a d'abord ce que nous appelons des expositions qui peuvent être temporaires, des expositions qui peuvent être itinérantes. On organise aujourd'hui pendant 4 mois ou 2 mois et on expose ça à l'extérieur ou à un autre endroit. C'est ce que nous parlons d'une exposition qui est itinérante. Et il y a des expositions qui sont aussi permanentes. Donc ils peuvent faire 4 ans, 3 ans, 2 ans, 5 ans. Donc une exposition qui est permanente et il y en a qui sont temporaires. Donc il y a aussi des expos-ventes. C'est encore des expos-ventes pour valoriser ce grand talent que nous avons et on peut vendre. Alors directeur, pour revenir aux difficultés que vous rencontrez, c'est très important et surtout, moi je voudrais que vous lanciez un message direct même aux autorités. Il faut venir soutenir et financer la réhabilitation de ce site. Effectivement. Comme les directeurs généraux, les Simon Siala Siala, avaient ces soucis de pouvoir relever les blasons, en fait, poser les nouveaux jalons à l'échangeur en fait, des reconnaissances de notre patrimoine, que ce soit au niveau de l'extérieur. Il a pu maintenant nous placer ici pour continuer, en fait, relancer une grande dynamique sur les sites. Et premièrement, nous avons pu lancer le Jeudi Salon.
Voilà. Et quand vous entrez ici, vous chaque ne faites jeudi, pas le samedi comme... Non, nous avons choisi les jeudis. Pourquoi avoir choisi le jeudi? Puisque c'est en fait, vous savez, l'histoire de notre pays, vous savez, les jeudis a été souvent appelé jeudi choc par les étudiants. Okay. Même jeudi choc. Vraiment. Alors nous avons profité de cette occasion, puisque les samedis... Pour vous démarquer aussi. Oui, pour nous démarquer. Et la deuxième raison, que nous sommes non calendaires. Donc en fait, les samedis, nous sommes d'une semaine anglaise. Voilà. Le samedi, l'administration publique ne travaille pas, c'est non ouvrable et les gens sont à la maison. Et c'est ainsi que nous nous sommes dit, nous devons relancer d'abord la propriété du site, relancer du côté l'électricité, puisque c'était très noir dans les sites. Et si vous passez la nuit, vous allez voir qu'il y a maintenant de l'électricité. Les sites, d'ailleurs, vous-même, vous êtes témoin oculaire de voir que même à l'extérieur et à l'intérieur... En tout cas, avec les moyens de bord, c'est vraiment très propre. C'est vivable. Passion sans rêve, c'est vraiment vivable. Et il faut seulement... financer, nous organisons maintenant de grandes expositions comme nos grands maîtres, les maîtres Liolo qui viennent de partir, ces chefs-d'œuvre sont ici. Les maîtres André Loufou, l'ancien, les batteurs de Tam Tam, que vous voyez, ces chefs-d'œuvre sont ici. Le Moké Père, donc tous ces gens, les Pili Pili, même les courants de Diki Songele, tous ces grands artistes, les Fredin Timba, ils sont ici. Les Diekete, ils sont un vous valorisez même la culture que nous devons valoriser. C'est ainsi que il est vrai à noter que je reviens maintenant à votre question. Les difficultés. Les difficultés que nous avons. D'abord, en passant, je vous dis, aucun président de la République a songé réhabiliter la tour de l'échangeur. Nous demandons au président de la République, son Excellence Fatih Béton, la tour de l'échangeur représente les sphinx de Limete. Surtout que le président aussi est un... Je vous l'ai dit que c'est vraiment un grand quinois. Très cher président de la République, les sobriquets qu'on vous a donnés, béton, expriment déjà beaucoup. Nous voyons beaucoup de routes ici à Kinshasa sont bétonnées. Pour marier le béton que vous portez avec le bétonnage qui est sur la route. Le changeur de Limete est à béton armé. C'est Fatih Béton. Nous aimerions le président, nous vous demandons de pouvoir jeter votre dévolu sur l'échangeur de Limete, de relever ces blasons de l'échangeur en réhabilitant cette tour. Nous vous disons merci. Vous avez enlevé ce que nous disons Lingala Mpidi. Alors on les son Mpidi avec les léopards. 52 ans après. Et ça coïncide aussi 52 ans encore avec l'échangeur. Les travaux se sont arrêtés en 1974, 74. Jusqu'à aujourd'hui, 52 ans, aucun président n'a pu achever. Le projet qui a été réhabilité, qui a été conçu ici, initié ici, par de grands architectes, ils ont pris plus de 6 mois de retravailler sur l'architecte. C'est 7 millions seulement, 7 millions de dollars. Pour réhabiliter réhabilitation et modernisation de la tour de l'échangeur. Une tour vitrine. Et je reviens, la tour de l'échangeur. Et non seulement ce musée, mais sur le plan architectural, 210 mètres de hauteur. À chaque plateau, il était prévu des terrasses. Ah bon? Le terrasse au premier plateau, deuxième plateau, troisième plateau, quatrième plateau et de restaurants au-dessus. Et je vous l'ai dit, messieurs les journalistes, ça sera le meilleur endroit que le président de la République pouvait même recevoir Donald Trump. C'est vrai. Allez-y vous comprendre qu'il y a un ascenseur d'ailleurs qui est là. Est-ce que ça fonctionne? Non, ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, c'est pourquoi nous demandons la réhabilitation. Et nous le savons, je vous l'ai dit la vérité, que notre président de la République, il a vraiment une oreille. Et il écoute la population. Oui. Et quand, je vous l'ai dit, les passages de Léopard, un esprit d'ouvert. Et je vous garantis que ce sont des endroits idéaux. Ils pouvaient recevoir, par exemple, signer des accords stratégiques là-bas. Là au-dessus. Et là, vous avez la vue panoramique de toute la ville de Kinshasa. Vous pouvez voir Maluku, fleuve Congo, vous pouvez voir Gombe facilement. Oui, vous pouvez parce voir que lorsqu'on est dans les périphéries, on voit déjà à la tour de l'échangeur de Limete. Donc ça nécessite vraiment être réhabilité. C'est ça même le cheval de bataille de Simon Siala Siala. 7 millions de dollars. 7 millions pour le gouvernement congolais, c'est pas grand-chose. Donc voilà nos grandes difficultés que nous avons. Si la tour est réhabilitée, le musée va revivre avec cette grande salle d'exposition qui abrite même de grandes œuvres d'art qui sont là exposées dans la salle. Alors, celle-ci me pousse à vous poser encore une autre question, monsieur le directeur, parce que vous avez dit beaucoup de bonnes choses, mais
Une question reste pendante, la capacité d'accueil. La tour peut contenir, cet espace peut contenir combien de compatriotes pour un grand événement? Et vous-même, de votre propre gré, est-ce que vous organisez aussi d'événements? Vous prenez des initiatives sur des événements un peu comme ça se passe aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez déjà organisé vous-même en tant que musée d'art contemporain? Nous avons organisé en 2024, puisque récemment, je viens d'arriver, je viens de totaliser une année et 4 mois. Mais déjà, ici. on sent vraiment qu'il y a un dynamisme. Nous avons lancé une grande exposition sur l'histoire de la RDC, partant du 15e siècle jusqu'à présent. Nous avons passé en revue tout ce qui était la reine Anzinga, les Kimpavita, Wow. le Lumumba, Mpolo, Okito, Kasavubu, Mobutu. Donc tout ça, nous les avons passé en revue. Même les chaises, les 3 grandes chaises des maréchal Mobutu. Ça se trouve ici? Ça se trouve ici, une gigantesque chaise à 3 mètres de hauteur. Une chaise à 3 mètres de hauteur? À 3 mètres de hauteur. Et ça, c'était la chaise du maréchal? C'est la chaise du maréchal, là où il s'est trouvé roi d'Afrique. Culturel. Et nous avons une chaise où il parlait en léopard, donc une chaise qui était dédiée pour les affaires coutumières, où il y avait même des ailes, des aigles, où on l'appelait les aigles des Kawele. Ça se trouve ici à une chaise qui était purement pour les ordonnances présidentielles. Est-ce que vous organisez des journées portes ouvertes, par exemple, pour la population venir visiter tout ça? Effectivement, chaque le 18 janvier, ça tombe juste à pic une journée internationale de musée. Il y a 3 jours portes ouvertes, 3 journées portes ouvertes qui sont organisées chaque année lors de ces activités. Ça, c'est important pour venir avec les enfants, connaître l'histoire du pays. C'est ainsi que nous appelons nos enfants de pouvoir venir visiter, au lieu d'aller entendre parler de Toutankhamon, de Charles de Gaulle, de Napoléon, de Hitler, de tout cela. Nos enfants sont censés de pouvoir connaître notre histoire, connaître notre culture, notre peuple. Et nous disons que la culture, le musée aujourd'hui, c'est un lien éducatif, un lien scientifique, un lien touristique, de visite, d'instruction. Et de repos aussi, le musée d'ailleurs c'est un vecteur de l'unité, de la paix et du développement. Donc voilà, aujourd'hui, comme les gens, ils peuvent apprendre du coltan à l'école, mais quand ils viennent au musée, ils peuvent palper les coltans noirs, les coltans blancs et le voir. Or ça, on retrace l'histoire de la RDC jusqu'à présent. En dehors de ça, nous avons monté encore une deuxième exposition pour faire hommage aux héros nationaux. Et c'était là, en cours. Et troisièmement, il y a une grande exposition que nous avons abritée avec le concours de Goethe Institut, une grande exposition sur le partagisme des artistes qui ressortaient de l'Académie des Beaux-Arts et d'une artiste allemande, Christian Mukenge et Lydia Shelamar. Et c'est là même en cours, c'est organisé. Donc voilà, or c'est là, le changeur a la capacité pour les plans événementiels de pouvoir atteindre près de 25 000, 40 000 personnes dans les 2 zones. Personnes. Oui, donc je vous l'ai dit la vérité. Si vraiment l'activité est bien cadrée et sécurisée. Donc, c'est que nous demandons vraiment que si le site est encore réhabilité, nous allons renforcer d'abord sur les plans clôture. On peut avoir maintenant une clôture, une grille. Est-ce que vous garantissez qu'il y a une forte sécurité ici, surtout la nuit, surtout par rapport à ce que vous avez dit précédemment? Nous nous rappelons qu'à l'époque, comme vous l'avez dit, lorsque vous avez même une panne, une crevaison, il faut tout faire pour vider les lieux. Mais aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une certaine sérénité, une certaine... Vous garantissez à la population que les conditions sécuritaires sont garanties vraiment pour arriver même aux heures tardives de la soirée? Non, effectivement, pour le musée est ouvrable d'abord de 9h jusqu'à 16h. Ça, c'est la salle d'exposition. On arrive même voir s'il y a plus de gens, on arrive jusqu'à 17h. Très bien. Mais pour des activités, par exemple, s'il y a une activité, par exemple, de concerts, là, c'est l'organisateur qui garantit la sécurité. Il renforce la police et consorts pour sécuriser. Mais pour le public qui viennent visiter, nous vous disons, d'ailleurs, vous êtes sur les sites, vous voyez, les gens viennent visiter. Il y a même des stagiaires qui viennent de l'Académie des Beaux-Arts, de l'INAN, du campus, de l'anthropologie, de l'IFASIC. Ils viennent nombreux ici pour effectuer leurs stages et des recherches sur le musée et
la tour de l'échangeur. Donc voilà, nous avons tout un service même de la sécurité pour canaliser ces visites, toute une brigade pour bien accueillir les gens. Donc voilà, sur ces points, le musée est vraiment organisé. Si pour les musées, nous avons même des services de restauration, des services des œuvres d'art, des collections qui gèrent les œuvres. Donc il y a vraiment plusieurs services compétents, des gens qui ont été formés même en Corée du Sud. Moi-même, je suis les prototypes qui étaient partis même en Corée du Sud pour faire la gestion du patrimoine et je suis revenu. Donc voilà un peu, il y a les backgrounds ici au musée, c'est purement scientifique, conservateur. Alors, monsieur le directeur, pour ne pas abuser de votre temps et surtout pas faire fatiguer les téléspectateurs, nous sommes vraiment arrivés à la fin de cet entretien. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois. Nous devons aussi revenir pour vous prendre comment est-ce que vous travaillez chaque jeudi sur terrain pour rendre beau et propre cet endroit. Un dernier message que vous pouvez lancer d'abord aux autorités, revenir sur ce que vous avez dit. C'est vrai que le site est beau, c'est bien assaini, mais vous le faites avec vos propres moyens, vos moyens de bord. C'est très important parce que c'est un patrimoine que l'État vienne vous prêter main forte. J'en ai vu, il y a des espaces qui restent encore à réhabiliter. Vous l'avez dit depuis la construction par le maréchal. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux autorités et aussi et surtout à la population qui devrait venir régulièrement ici pour se ressourcer, passer de temps en famille, avec des amis? Qu'est-ce que vous pouvez dire à tout ce monde-là par rapport à ce cadre qui est ouvert pour le public? Merci beaucoup. Nous lançons l'appel à notre maman, d'abord la Souminois, de pouvoir soutenir le DG Simon Siala Siala, qui est d'ailleurs un homme de la culture trop connu par des artistes et consorts, avec sa vision de pouvoir relever les différentes sections et directions de l'Institut des musées nationaux du Congo, de faire rêver grand à la République, de découvrir son propre patrimoine, et nous aimerions qu'il puisse vraiment lui porter des soutiens afin qu'il y ait des primes de conservation, des primes pour l'intervention scientifique, de moyens pour des collectes des œuvres. Vous savez, en République, beaucoup d'œuvres d'art ressortaient du pays avec ou sans autorisation clandestinement. Oh là là! Et c'est ce qui fait que les musées de l'extérieur sont plus enrichis avec nos propres collections. Et c'est ce que Simon Siala qui veut mettre fin à cette sortie clandestine avec ou sans autorisation, mais que ça soit vraiment réorganisé pour que le musée puisse collecter de ces œuvres pour que ça soit conservé à l'Institut des musées nationaux du Congo. Donc il nous faut vraiment des moyens et nous jetons un coup de chapeau aussi à l'honorable Eric Dibenga, l'élu de Funa, qui est venu nous donner des tondeuses ici à l'échangeur, nous appuyer avec des tondeuses et nous faciliter les salongos. Lui qui n'est même pas l'élu de Mont-Amba, mais il est de Funa, il est venu passionné de la culture, épauler les DG Simon Siala Siala, nous donner main forte afin de la... Et à la population, les parents, bientôt ce sont les vacances, c'est un beau cadre pour venir en famille. Coup de chapeau à cet honorable, et il devient maintenant notre interlocuteur à l'Assemblée nationale. Donc nous appelons toute la famille de venir plus visiter le musée, vous ne serez pas déçus. Il y a notre patrimoine qui est exposé, que vous allez faire voir aux enfants, ce qu'ils apprennent à l'école, qu'ils viennent voir ça en visuel, donc en fait à la praticabilité. Et je souligne que le musée est contemporain et aussi multimédia. Donc il y a du multimédia qui est ici, qu'ils pouvaient voir facilement. En tout cas, nous vous remercions énormément, Monsieur Joël Kenda. Je rappelle que vous êtes directeur national au musée d'art contemporain et multimédia qu'on appelait, mais bon, pour certains qui continuent à appeler la place de l'échangeur de Limete. C'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir et nous espérons que ce n'est pas la dernière fois. Et merci à vous également, fidèles téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission très enrichissante. C'est très important de parler de notre pays, de nos sites touristiques, de notre culture et surtout de nos valeurs, de nos traditions. Merci. Si cette émission vous a plu, dites un grand merci à Biou Mbouyi qui est du côté de la technique et bien évidemment à tous les amis qui nous ont accompagnés pour la matérialisation et la réalisation de cette émission. C'est donc le rendez-vous est pris pour un autre numéro avec un autre invité à la même heure sur la même chaîne et bien évidemment avec le même plaisir. Merci et au revoir.